Vous allez plonger au cœur d'une nouvelle histoire inspirante. Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde, pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Marc Guyon, direction Hong Kong. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Et ensemble, nous allons pousser les portes du Club France International. Si vous êtes français à Hong Kong ou si vous êtes passionné de Hong Kong, eh bien, tendez bien l'oreille. On a un spécialiste. Bonjour et bienvenue, Marc. Bonjour Gauthier, merci pour votre invitation. Alors, c'est vrai que très vite, Hong Kong, même quand tu étais à Marseille, au tout début, c'était un rêve. Tu sais pourquoi? Tu avais vraiment envie de découvrir cette ville et sa culture? Oui, deux raisons principales. La première, c'est le kung-fu, les arts martiaux. J'étais grand fan de kung-fu. D'ailleurs, pour l'anecdote, avant d'aller à Hong Kong, je voulais aller au Japon parce que j'étais grand fan de jeux vidéo et de manga. Finalement, ma passion a switché plutôt vers le kung-fu, donc c'était ça qui m'a animé. Et en plus de ça, on va dire le cinéma hongkongais. Voilà, c'est-à-dire pas que les films de kung-fu, mais aussi les films de mafieux, etc. Finalement, la culture hongkongaise m'a toujours plu. Et en plus de ça, on savait que c'était une grande place financière, business, l'Asie en général. Donc, j'ai toujours eu cette idée de venir, pas forcément m'installer, mais pour découvrir Hong Kong. Alors, tu vas faire des études au début de la médecine, puis tu vas changer, justement partir sur la finance. Tu obtiens ton Master Management Financier International. Et donc, très vite, ce genre d'études t'amène à vivre l'international. Tu vas expérimenter un VIE direction Birmingham, au Royaume-Uni. On peut peut-être rappeler aux auditeurs, parce que quand on est étudiant, le VIE, je trouve que c'est un super dispositif pour découvrir la vie à l'international tout en travaillant. Tu travailles pour une boîte française, mais au Royaume-Uni. Oui, c'est exactement ça. C'est un premier pas vers l'expatriation parce que l'expatriation, c'est pas toujours simple. Trouver un job, s'installer à l'étranger, il faut souvent des revenus assez conséquents, avoir un poste assez senior. Donc, le VIE, c'est accessible à toute personne, toute jeune diplômée. Il y a des subventions de l'État, ou en tout cas, il y a Business France, il y a des organismes qui aident à cela. Il y a des avantages pour l'entreprise. Donc, il faut rappeler aussi que ça a été créé à l'origine pour remplacer le service militaire. Donc, moi, quand je suis parti en VIE, je le voyais un petit peu comme une mission de servir la France à l'étranger. Et on a un statut d'expatrié. On est payé sur un compte bancaire français. Ouais. On a un contrat français. Donc, moi, j'étais très fier de servir les intérêts français au Royaume-Uni. Au bout de ces 2 années, tu vas vouloir réaliser ce rêve de Hong Kong. Tu prends ta valise, tu pars solo. Est-ce que tu te souviens de ton premier jour à Hong Kong? Oui, effectivement, c'était mon rêve en quelque sorte depuis longtemps, un projet de longue date. Et après mon VIE, je me suis dit, bon, c'est maintenant je suis libre, qu'est-ce que je fais? Je prends ma valise, je vais à Hong Kong. Et en fait, mon premier jour, c'était... tout était improvisé parce que c'était pas comme le VIE où j'avais tout prévu, la valise, le logement, etc. J'avais déjà effectué un voyage en Chine quelques jours avant et en fait, il se terminait à Shenzhen et ensuite j'ai pris le métro pour aller à Hong Kong avec ma valise et j'avais réservé une petite chambre dans une auberge juste la veille. Je cherchais pas, j'arrivais pas à trouver où c'était exactement. C'était un petit peu compliqué au début. J'arrive dans la chambre, elle est minuscule. Il y a la toilette, douche. La douche, c'est sur les toilettes. C'était vraiment. J'étais assez impressionné, mais ça correspondait à ce que je voyais dans les films. Voilà, l'ambiance et tout le reste. Mais en fait, c'était un mélange de surprise parce que c'était tellement minuscule comme chambre et environnement, etc. Mais aussi voilà, c'était vraiment le rêve parce que tout était puissance 10, les grands buildings, les gens, le métro, tout était super intense. Alors en l'occurrence, ça va bien se passer puisque c'était il y a 12 ans et que tu y es toujours, que tu as rencontré une Hongkongaise avec qui vous avez fait 2 enfants. On va dire que la vie s'est installée là-bas. Tu imagines de vivre à nouveau à Marseille ou quelque part dans le monde aujourd'hui ou ça te paraît vraiment difficile? Alors effectivement, au début, j'étais surtout pour visiter les clubs d'arts martiaux, rester quelques mois. Finalement,
J'ai pris un peu le virus de Hong Kong, si on peut dire, j'ai adoré, j'y suis resté, j'ai fait ma vie, et ce serait très difficile pour moi maintenant d'aller ailleurs. Changer, ouais. J'adore Marseille, ça me manque, mais ça me manque que j'adore y aller pour une semaine ou deux. J'adore voir le sud de la France, le soleil, les commerces, la nourriture, les amis. Mais je ne pense pas que je pourrais retourner dans le système français, vivre à Marseille, etc., refaire tous les documents, en fait, vivre au rythme français, avoir les magasins ouverts, fermer le dimanche, etc. Maintenant, ma vie à Hong Kong, elle a complètement changé. Ce serait très difficile de s'adapter. Ouais. Je pourrais peut-être vivre, je sais pas, à Singapour, en Thaïlande, d'autres endroits, mais peut-être temporaire. Mais finalement, moi, je trouve que Hong Kong, c'est vraiment en tout cas, la Chine, c'est vraiment le top de nos jours. Donc, ma vie est ici. Mais par contre, l'avantage, c'est qu'on peut voyager facilement partout en Asie et même en France. Je suis déjà allé en France pour un week-end. Ouais. Je suis déjà venu pris un avion un vendredi, revenu à Hong Kong le lundi. Je l'ai fait 2 fois. Je le fais pas souvent, bien entendu, ça vaut pas le coup. Mais on n'est pas si loin maintenant. Alors, tu es contrôleur de gestion au début, puis tu abandonnes la finance et tu vas réaliser ce rêve d'ouvrir 1, puis 2, puis 3 salles de combat, des salles de sport. Alors, tout va bien se passer, c'est même plutôt cool, puisque tu allies cette espèce de rêve de travailler dans les arts martiaux et ton business. Mais il va arriver le Covid, on parlait de virus tout à l'heure, un autre petit virus qui est venu foutre un peu le bordel, 3 loyers, trop compliqué, ça s'est arrêté. Période difficile, hein, la fin de cette période a été difficile. Oui, très très difficile, parce que déjà tout fonctionnait très bien, donc j'étais un petit peu dans l'euphorie. Ouais. Je suis passé très vite d'un statut de cadre, on va dire de jeune cadre dynamique, à entrepreneur un peu à succès. J'avais fait la une de quelques médias. J'étais entrepreneur du mois dans le quartier où j'étais. Il y a un magazine qui s'appelle Around DB. C'était super. Et le Covid, ça a tout chamboulé. Ça m'a ruiné concrètement. Et je n'ai pas pu m'en sortir avec le Covid. Voilà, donc maintenant je me suis adapté, je suis concentré sur d'autres aventures. C'est un peu la magie de Hong Kong aussi, c'est-à-dire que tout peut s'arrêter brutalement, mais tout peut repartir très vite aussi. Alors il y avait 14 000 Français basés sur Hong Kong avant cette période, il y en a plus que 10 000 aujourd'hui. Il y a eu quand même pas mal de Français qui ont jeté l'éponge. Alors ils sont pas tous revenus en France, d'ailleurs on parlait de Singapour tout à l'heure. Pas mal de Français se sont décalés sur Singapour. Oui, tout à fait. Pourquoi Singapour? Parce qu'au début, ils avaient des mesures Covid qui étaient beaucoup plus allégées par rapport à Hong Kong. Donc, beaucoup de Français de Hong Kong sont partis à Singapour, étaient très heureux là-bas. Mais par contre, le rythme de vie à Singapour n'est pas le même qu'à Hong Kong. Peut-être le rythme de travail, peut-être, mais le rythme de vie est différent. Les sorties, les soirées, les gens qu'à Hong Kong, les activités qu'on peut faire. Et donc, j'ai pas mal d'amis, quasiment tous mes amis qui sont partis à Singapour, ils sont revenus à Hong Kong ou ils sont en train de revenir parce que finalement, ils disent que Singapour, c'est trop ennuyeux, ils préfèrent Hong Kong, ça leur manque trop. Voilà. Et après, beaucoup d'autres sont partis, bien entendu, à d'autres pays, ils sont partis en Thaïlande, sont partis au Vietnam. Ils ont donc, certains sont devenus un peu digital nomades, ils vivent un peu où ils veulent. Voilà. Mais globalement, la plupart de ceux qui sont partis, sont revenus ou se sont fixés ailleurs, ce qui est assez naturel. Alors Marc, tu as rebondi en créant le Club France International qu'on va présenter aujourd'hui sur la radio des Français dans le monde, avec ces 10 000 Français sur place, avec toute cette énergie entre les deux pays, la France et Hong Kong, avec le business, la culture. Tu as développé ce club, tu organises des événements, tu distilles de l'info sur le site et sur les réseaux sociaux, tu mets en place aussi des passerelles de business, tu crées même des podcasts pour ces Français sur place. Tu as senti qu'il fallait un peu fédérer et créer une synergie pour ces Français à Hong Kong? Oui, tout à fait. Je l'ai senti d'ailleurs dès le début quand je suis arrivé à Hong Kong, puisque voilà, comme je t'ai dit, quand mon premier jour, j'étais un petit peu perdu à Hong Kong, j'avais pas pris beaucoup de renseignements, peut-être que j'avais pas trop cherché non plus, mais même au bout de quelques mois, même 1 ou 2 ans à Hong Kong, je me suis dit, par exemple, pourquoi il n'y a pas un groupe Facebook à Hong Kong pour que tous les Français se posent des questions, où sont les bonnes soirées, les bons plans, trouver un logement, etc. Du coup, j'ai créé un groupe qui s'appelle Français de Hong Kong il y a très longtemps quand je suis arrivé à Hong Kong, et j'ai toujours été impliqué pour créer de l'interaction de la communauté française. J'étais président ensuite d'une association française qui s'appelle l'UEFE, l'Union des Français étrangers, pendant 5-6 ans. Et ensuite, depuis le Covid, je me suis consacré au CFI, qui cette fois n'est pas
quelque chose d'informel comme un groupe Facebook ou une association, on va dire, de bénévoles. C'est un club privé, plutôt business, et je résume ça on va dire en 3 activités. La première, c'est business referral, c'est-à-dire que on va mettre en relation l'offre et la demande. Et la deuxième, c'est, on va dire, information, aider nos compatriotes, diffuser de l'information utile, faire des podcasts, effectivement, des articles. Et la troisième, c'est faire des événements. Donc c'est la partie la plus visible. Les gens croient que maintenant je suis quelqu'un qui fait juste des soirées où on se bourre la gueule, mais c'est pas ça. C'est aussi des choses très sérieuses. On peut faire du sport, on peut faire des randonnées, on peut faire des thèmes vraiment plutôt business. Donc le but c'est de développer la communauté, prendre des contacts. Et avec les nombreux contacts que j'ai, j'essaie de d'aider les gens. Voilà, les gens ont besoin d'une information, d'un contact, je leur donne. Et après, bon, s'ils aident en retour, s'ils donnent des commissions, s'ils font quoi que ce soit, tant mieux. Mais bon, sinon, en tout cas, le principe, c'est créer de la convivialité et des liens. En tout cas, tu es très impliqué, notamment dans la vie politique. Tu es également élu des Français de l'étranger. Donc, cette interface entre la France et Hong Kong, c'est dans ton ADN. Oui, tout à fait. Comme je l'ai dit d'ailleurs dès le début, quand je suis parti en VIE, j'étais très fier de représenter la France, de servir les intérêts français à l'étranger. Maintenant que je suis, on va dire, dans le privé, j'ai ma propre entreprise, même si on appelle ça une EFE, entreprise française à l'étranger, créée par des Français à l'étranger. Mais voilà, j'ai toujours on va dire, le besoin de rester soudé, de garder des liens avec la France et la communauté française partout dans le monde. Donc, ça me fait plaisir. Sinon, je n'aurais pas fait tout ce que j'ai fait, les groupes Facebook, l'associatif, etc. Tout naturellement, beaucoup de gens me contactent pour divers renseignements. Donc, si je peux aider, je le fais. Et si je vois ce rôle d'élu aussi, c'est un travail de terrain. En plus du travail politique, le travail politique, c'est important aussi. Il y a les opinions, il y a les idées. Mais au-delà des idées, il y a le terrain. Voilà, moi, dans mes soutiens, il y a de toutes les opinions. Et c'est ça qui me fait vraiment plaisir. Bon, on va terminer, Marc, quand même. Tu organises ces fameux apéros. Qu'est-ce qu'on boit si on boit un coup à Hong Kong? Qu'est-ce que tu vas me conseiller de mettre dans mon verre? Alors, on peut tout boire. Donc, à Hong Kong, c'est très international. On peut boire du pastis, on peut boire du vin, bien entendu. Bon, le pastis, on va le laisser quand on est à Marseille, quand même. Tu vas me trouver un truc. Oui, quand on n'a pas l'occasion de boire du pastis tous les week-ends, il y a des endroits où on trouve cela à Hong Kong. Ouais. Donc, tout est possible à Hong Kong. On trouve de tout, et surtout de ce qui est français. D'accord. Bon, tu n'auras pas un alcool local que tu vas me conseiller? Ah oui, bon, il y a des bières, il y a Tsingtao, il y a des bières locales Hong Kong. Donc oui, il y a des bières artisanales qui sont pas les meilleures, mais ça vaut le coup de les tester. Ouais. Et bon, en fait, tout le monde sait qu'en fin de soirée, finalement, tout est bon. Tout est bon, ouais, absolument. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir présenté à nos auditeurs le Club France International. Si vous êtes passionné par Hong Kong, si vous y résidez, vous pouvez trouver le lien pour y accéder dans ce podcast. Au plaisir de te retrouver. Merci beaucoup, à bientôt. Français dans le monde. Vous écoutez la voix des expats.